Vous avez vu ça? On dirait que... Ben? Vous allez bien? Je suis pas sûr d'avoir compris. Il y a de l'oxygène. Oh, je suis en vie. Ah, parce que... Vous pouviez pas me prévenir de l'éventualité qu'il n'y ait pas d'air avant qu'on traverse? Et comment j'aurais su qu'il y avait de l'air sinon? Bon, et si on allait voir ce qui se cache sur cette planète? Vous avez entendu ça? Oui, le portail vient de se désactiver. Mais d'après ce que j'en sais, la durée de vie moyenne est assez courte. D'autant que la position de celui-ci me paraît plutôt étrange. Je suppose qu'il s'agit d'un système de sécurité. Le portail de cette planète doit être bloqué. Et plutôt que de nous laisser à l'état de particules pour le reste de notre existence, le portail expéditeur a généré une sortie temporaire. Donc pour repartir, nous devons retrouver l'autre portail. Le vrai. En effet, mais pour être plus précis, nous devons trouver la stèle qui permettra de l'ouvrir. Et si possible, avant de mourir de faim. Ça me paraît être un bon plan. Nous sommes en présence d'un écosystème totalement figé. Pas de vent, pas de signe de pluie depuis bien longtemps. Mais la présence de l'oasis m'intrigue. Comment ça? Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Du sable. Plein de sable. Précisément. Où vous voulez en venir? Tout ça n'est pas naturel. Je pense que cette planète a été altérée. Il y a dû avoir une sorte de catastrophe qui a rasé toute trace de vie végétale, mis à part à quelques rares endroits. Le relief environnant a dû protéger cette zone. Une catastrophe? À quoi vous pensez? Oh, j'en sais rien. Mais peut-être que nous en apprendrons plus dans ce bâtiment là-bas. Vous pensez que les constructeurs sont encore là? J'en doute, que cette tour tienne encore debout tient du miracle. Elle doit être là depuis un moment à mon avis. Allons voir ça de plus près. En tout cas, on mourra pas de soif. Cet homme a l'air tout ce qu'il y a de plus potable. La tour semble avoir pris un sacré coup au sommet. Regardez, ce sont des échafaudages. L'absence de vent et d'humidité les a conservés. Des échafaudages? Vous voulez dire qu'elle est en construction? Elle n'a jamais dû pouvoir être terminée. La catastrophe a dû stopper net les travaux. Bon, eh bien foncez. Je sais que vous en mourrez d'envie. Comment? Allez voir de quoi il retourne, docteur. Je vais chercher ce que je peux découvrir dans les ruines qui nous entourent pendant ce temps. Ah, et docteur? Oui? Évitez juste de vous perdre en route. Et ne tentez rien sans m'avoir averti avant. Nous sommes sur une planète inconnue, pas sur un site de fouille. Pas d'inquiétude. Je commence à comprendre. Où est le début?
Voilà. Corlan, représentant des silencieux. Omitas, grand prêtre des Milaël. Salen, suivant d'Omitas, maître des dicteurs, se présentent à sa majesté. Mon roi, je viens quérir votre soutien. Comment pourriez-vous écouter ceux qui ignorent la foi, Majesté? J'écouterai tous ceux qui auront demandé audience, Omitas, que cela vous plaise ou non. Allez-y, Corlan, parlez. La guerre fait rage. Je ne pourrai pas contenir la haine d'Emi encore longtemps. Et je n'en ai pas particulièrement envie d'ailleurs. Que s'est-il passé pour en arriver là? Mon père m'avait prévenu que nous aurions cette discussion, vous et moi. J'espère que vous comprenez que quel que soit le camp que je choisirai, il y aura des millions de morts. Tout cela n'aurait pas eu lieu si ces impies n'avaient pas saccagé des temples et profané notre histoire. Ce qui n'était qu'une réponse au massacre orchestré par vos troupes, Omitas. Ne l'oubliez pas! Cela était nécessaire pour laver cette terre de votre présence illégitime. Notre royaume est la risée des dieux. Eh bien qu'ils rigolent, vos dieux, nous n'en avons que faire. Mais vous, Omitas, vous, quand cette guerre commencera, j'aurai votre tête! Majesté, je me porte témoin des atrocités conduites par Omitas, ainsi que de la construction de cette tour qui ne mène à rien. Salen, il suffit. Votre libre interprétation de nos textes n'a rien à faire ici. Au contraire, vous et vos ahuris êtes déterminés à monter jusqu'aux cieux, au prix d'impôts toujours plus écrasants pour financer votre projet démesuré. Tout cela est le plus grand blasphème que notre royaume ait connu. Nous sommes perdus, perdus! Qu'avez-vous fait? Je ne soutiendrai pas des fous! Vous, Omitas, vous, Corlan, vous êtes indignes de représenter le peuple! Puisque la guerre est inévitable, je vous combattrai tous deux, maintenant! Sortez! Je sais ce qui s'est passé, John. Me demandez pas pourquoi, mais moi aussi. Vous avez réussi à comprendre ces inscriptions? Bien, oui, figurez-vous que c'est pas si compliqué que ça au final. Bon, l'écriture se rapproche assez du linéaire B grec ancien avec une importante influence iconographique qui fait penser aux hiéroglyphes égyptiens. Bon, ça paraît assez complexe dit comme ça, mais... Mais... Oui, non, mais en fait c'est vraiment complexe. Bien. Sinon, professeur, j'aimerais bien monter en haut de la tour. Je parie que le paysage en vaut le détour. Si vous voulez, il y a une échelle là-bas. Mais si j'étais vous, je ferais gaffe à la chute. D'autant que si vous tombez, je suis mal, donc vous évitez, hein. Je vais faire mon possible, docteur. Dites, on dirait la Lune, non? Vous savez, John, la Terre n'est pas la seule planète à avoir un satellite. C'est même plutôt courant, en fait. Il arrive même qu'une planète en ait plusieurs, c'est pour dire. Docteur, je voulais pas demander, mais... Vous avez laissé quelqu'un derrière vous? À part Sweep? Sweep? Bah si, vous savez, mon chat. Ah oui, lui. D'ailleurs, je prendrais bien des nouvelles. Où est mon téléphone? Docteur, je crois pas que cette planète soit couverte par le réseau. Certes. Heureusement que Selen a les clés, et qu'elle sait comment s'occuper de lui. Célène, vous m'avez caché ça? Non, mais c'est juste la secrétaire de la résidence. Ah oui, charmante jeune femme. Vous n'êtes pas son genre. Et vous, quelqu'un dans votre sillage? Il y a longtemps, oui, mais plus maintenant. Je vois. Sinon, vous avez trouvé où pourrait être le portail? C'est assez étrange. Il semblerait qu'il soit ici, mais je vois rien, aucune stèle d'activation, juste une énigme. Une énigme? Bah dites toujours, je suis pas mauvais. Si vous le dites. Telles les 4 étoiles d'Oria, Camos, Satria et Trium, qui scintillent dans l'obscurité et ouvrent vers la demeure des dieux, la voie sacrée s'ouvre à l'éclat des 4 lueurs, rendant enfin visible la vraie foi. C'est sûr que c'est autre chose que celle au dos des paquets de céréales. Bon enfin, on finira bien par trouver. J'espère. Allez, la nuit porte conseil. Reposez-vous bien, docteur. Je vais rester un peu à relire les inscriptions avant. Peut-être que la solution s'y trouve.
Viens là, allez. Bon. Bah baignade. Saleté de gourde. Qu'est-ce que c'est que ça? Professeur, vous en êtes où avec l'énigme? Eh bien, ça avance, mais c'est quoi tous ces bruits? Ça avance à quelle vitesse? Oh, laissez-moi encore quelques heures, John, on n'est pas pressé, si. D'ailleurs, si vous évitiez de faire tout ce boucan, j'arriverais peut-être à mieux me concentrer. Écoutez, la situation a changé, je vous laisse 2 minutes pour nous ouvrir le passage. Vous rigolez? Docteur, des aliens viennent de me tirer dessus depuis un de leurs vaisseaux, et je pense qu'ils vont pas en rester là. J'ai une mauvaise nouvelle, les aliens n'aiment pas les touristes. C'est une blague, c'est ça? Non, mais si c'est une blague, je dois applaudir. Vraiment, vous donnez tout ce mal pour me faire une farce. Oh, vraiment, ça me touche. Ah, et en plus, vous avez même reproduit le bruit d'une explosion. Oh, c'est dingue! C'était pas une blague, c'est ça? Ok, on va crever. Non, on va pas mourir ici. Vous allez me résoudre cette énigme, Fissa. Non, c'est pas comme si on avait le choix, hein. Donc, t'as les 4 étoiles d'Oria, Camos, Satria et Etrium. Putain, j'en aurais bouffé des étoiles d'après les inscriptions. Ces étoiles sont assez proches. Bon, elles forment un carré, donc il faudra trouver une forme cubique, John. Va falloir étoffer un peu, là. Non, un carré approximatif. Il nous faut un carré composé logiquement de 4 points, formant des angles égaux à ceux des étoiles dans le ciel. Dépêchez-vous. Les soldats marchent dans notre direction. Qui scintille dans l'obscurité, métaphore pour dire que les 4 éléments doivent illuminer ce qui entoure, provoquer une lumière luminescente. Enragez, on n'a plus beaucoup de temps. Vous êtes militaire, oui ou non? Vous avez qu'à me protéger. Avec quoi? Des cailloux? Bah vous avez qu'à essayer de faire des ricochets, tiens. Maniez-vous, vous savez avec votre tête que je vais faire des ricochets. Et ouvre vers la demeure des dieux, la voie sacrée s'ouvre avec là les 4 lueurs, rendant enfin visible la vraie foi. Un passage marqué par 4 lueurs qui éclairent l'obscurité, des flammes dans la nuit, John, des flammes. Des flammes, donnez-moi votre briquet. C'est peut-être pas le moment de s'en griller une. Mais non, idiot, donnez-moi ce briquet. Tenez. Et voilà, le passage. Parfait, maintenant, sautez. Quoi? Attends, mais on sait même pas ce qu'il y a en bas. Sautez. C'était moins une. Ça nous laisse un peu de temps. Rien de cassé? Non, tout va bien. Bon, maintenant il va falloir trouver ce portail. D'après ce que j'ai lu à la surface, il est probable que la stèle soit ici. C'est quoi cet endroit? Laissez-moi jeter un rapide coup d'œil. Faites vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, docteur, c'est la mort qui frappe à la porte. Il faut faire vite. Vous avez quelque chose? Je pense. Ces souterrains appartenaient à une confrérie dissidente de l'ordre religieux établi. Ils avaient des croyances différentes, et je pense qu'ils voulaient se servir du portail pour trouver une sorte de paradis.
Ceux de la surface construisaient la tour pour monter jusqu'aux cieux. Eux pensaient que la réponse n'était pas au-delà des nuages, mais dans le portail. Non. Venez-en en fait. Ça veut dire quoi pour nous tout ça? Que ce que vous voyez là est un laser qui projette un rayon à plus de 5000 degrés. Quoi? J'ai raté quelque chose ou bien? Vous vouliez que je fasse la version courte, oui ou non? Bon, en gros, nos chers amis séditieux avaient réussi je ne sais comment à activer le portail et à envoyer une expédition. Sauf que de l'autre côté, leur paradis s'était un peu transformé en enfer de glace. Le portail répondant était dans une grotte gelée dont la paroi faisait sans doute plusieurs mètres de profondeur. Du coup, pour percer ce mur de glace et accéder à ce qui se cache derrière, ils ont mis au point une technologie ahurissante qui fonctionne avec l'énergie de leur étoile. Ce laser. Je ne vous cache pas que je suis un peu épaté. Mais le portail émetteur, celui qui doit se trouver sur cette planète, il est où? Juste derrière ça. Quoi? Mais comment on va faire pour percer ça? Vous suivez ce que je vous dis depuis tout à l'heure ou pas? Je vous dis qu'on a un laser qui projette un rayon surpuissant. Sérieusement, vous pensez que du sable ça va le gêner? D'autant qu'il projette un rayon tout droit dans le portail, donc pour le trouver ça devrait pas être trop compliqué. Bien, et vous l'allumez comment ce portail? Vous mettez justement le doigt sur le côté obscur de la chose. Le côté obscur. Mais j'y travaille. Vous entendez ces bruits? Assez bien, oui. Dites-vous qu'il travaille aussi. Maintenant, dépêchez-vous. Toujours le petit mot pour motiver, hein. John! Hein? Quoi? Je pense avoir trouvé, mais ça va pas vous plaire. Je vous écoute. Ces apprentis sorciers ne savaient pas comment tout ça fonctionnait. C'est évident que cette technologie leur était étrangère. Et pour que ça fonctionne, ils ont couplé le laser sur la stèle du portail. Ok, donc elle est où la stèle? Justement, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est que la stèle d'activation et le laser ne forment qu'un. Donc, pour activer le portail, il faut activer le laser? Vous avez saisi. Mais il y a bien quelque chose. Le laser possède une énergie limitée et ses batteries se déchargent sans doute rapidement. Du coup, le laser aura besoin d'un petit peu de temps avant de se réactiver. Pendant ce temps mort, il faudra courir jusqu'au portail. Vous planchez sur combien niveau délai? 20, peut-être 30 si on a de la chance. Minutes? Secondes, C'est pas beaucoup. comme vous dites. Ok, allez-y. Bien, je vais avoir besoin de la pierre pour tout activer. Vous devriez vous coller contre le mur. Maintenant! Non mais c'est une blague? Ils viennent de passer! Courez jusqu'au portail! Courez! Et ne vous retournez pas!